Bonjour, en cette belle après-midi d'automne, on a vraiment le temps parfait et puis les couleurs qui commencent à changer comme vous le voyez. Et donc on peut se mettre dehors de nouveau. Voilà, aujourd'hui on va partager, ou enfin commenter disons, euh, une bouteille de chez un de nos vignobles, une de nos propriétés préférées, c'est Bernard Faury. Et comme vous avez déjà vu le nombre de vidéos qu'on a faites sur cette propriété, mais c'était avant tout des ermitages jusque-là. Celle-ci est un Saint-Joseph de ces vieilles vignes, une 2007. Saint-Joseph, c'est en fait encore plus difficile à trouver, plus rare que les ermitages de Faury. Ce n'est pas une grande parcelle. Parfois c'est écrit Saint-Joseph, parfois c'est Saint-Joseph vieille vigne, mais c'est les mêmes. Il n'y a qu'un seul Saint-Joseph. Je crois qu'il faisait un blanc aussi à un certain moment. Et donc, c'est un vin que j'ai découvert en découvrant Faury. C'est le premier vin de Faury en fait que j'ai goûté. C'était je crois, un Saint-Joseph 2009 chez un ami ici, un voisin, qui en fait, je ne crois pas qu'il savait vraiment ce qu'il avait, mais c'était très très bon. Il était très content de l'avoir. Et juste avant, j'avais déjà entendu parler de Faury à travers mon caviste au Liban, qui le connaît très bien et qui a une allocation chez lui, qui est toujours là à le visiter, et il a vu grandir, disons, et tout ça. Donc c'était quand même une confluence de choses qui m'a attiré vers ce domaine. J'ai commencé à acheter les ermitages et en boire, et ce Saint-Joseph, c'était le seul que j'ai trouvé chez mon caviste au Liban. Il lui restait ça, je l'ai acheté il y a quelques années, en 2007, et je me suis dit je vais le prendre, on va essayer de voir si j'ai la même expérience que j'avais eue avec le 2009, qui était... C'est des vins, c'est quand même bizarre, c'est des Saint-Joseph qui n'ont pas des côtes dans les 95, 96 et tout ça, mais ils sont extrêmement bons, extrêmement profonds, beaucoup de matière. On va voir si on a ça. Comme vous le savez peut-être, Faury a pris sa retraite, plus ou moins, donc je crois qu'il a gardé une toute petite parcelle d'ermitage, mais son gendre, je crois, a repris, c'est ça, c'est son gendre, les Saint-Joseph, sous le nom de Dardouille. Comme c'est souvent le cas dans le Rhône, il y a toujours des espèces de relations de famille qui aident à la continuité. Moi, je ne l'ai pas goûté. Bon, j'ai eu des échos des deux côtés, mais il paraît en fait que c'est très bon, et c'est toujours très bon, et c'est à des prix très, très raisonnables. Un petit commentaire sur le bouchon, quand même, juste pour montrer que dans certains de ces vieux millésimes, c'est 2007, vous pouvez avoir un peu disons, de traversée du bouchon par le vin. Ça, c'était le haut du bouchon. Mais le niveau était excellent. Je ne crois pas qu'il y a eu d'échange d'air. C'est juste une percée, disons, du vin qui n'a pas visiblement impacté le reste. Et donc, même si on retrouve ça parfois sur des bouchons, il ne faut pas nécessairement s'inquiéter avant d'avoir goûté le vin. Ceci étant dit, voilà, 2007, ce n'est pas nécessairement une année de garde pour un Saint-Joseph, ou pour le Rhône du Nord, à part le Châteauneuf, je crois, mais c'est autre chose. Donc, mais là, on est quand même bon, dans une couleur très peu évoluée, très profonde. C'est un vin qui n'a pas l'air d'être filtré. Et donc, tout à fait à ce à quoi on s'attend, un peu plus marron, disons, mais je crois parce que c'est un peu trouble. Ça peut être aussi une évolution, mais ce n'est pas autour de la circonférence. On retrouve... il n'y a plus tellement de violettes, c'est plutôt maintenant des mûres et des myrtilles, donc quand même des fruits rouges, mais pas mal de fruits. Un peu de gras. C'est plutôt, ça fait presque un peu cornasse, disons, parce que c'est un peu moins léger que certains Saint-Joseph. En bouche, il a de l'acidité quand même. Je crois que ça s'est développé sur les 2 derniers jours. Un peu d'amertume en fond de bouche.
mais plein de matière, comme j'avais dit, ça c'est vraiment le cas. Je crois que c'est un peu, peut-être un peu, c'est peut-être pas une bouteille c'est une bouteille qui est peut-être trop vieillie, qui a voyagé, qui aurait peut-être été encore meilleure il y a 4 ou 5 ans, mais qui est encore très bonne, très agréable. Savoureuse en bouche, avec ce qu'on attend d'une Syrah du Nord, avec le poivre, avec les fruits, avec un peu d'acidité, mais qui n'a plus tellement de longueur. Et ça, c'est peut-être dû à l'âge, disons. Donc c'est quand même, je suis content de la boire. Je ne sais pas si je vais en trouver de nouveau. À chaque fois que je cherche, il y en a plus. C'est plus facile de trouver des ermitages qui sont extrêmement bons si on les trouve à des prix raisonnables. Et donc je suis content d'avoir quand même eu cette bouteille et de pouvoir la partager avec vous. Il en reste encore pas mal et je crois qu'on va la déguster sur quelques jours qui viennent. Cheers et à très bientôt.